Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Eddie Old Dog en interview sur Fight Minds. Je vais te laisser commencer par te présenter en quelques mots, Eddie. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Eddie Carda. On me surnomme Old Dog depuis bien longtemps. En quelques mots, j'ai commencé le sport par le judo petit, ensuite la boxe française, kickboxing, K1, lutte contact, pancrace, jusqu'au MMA. MMA début des années, on va dire 2004. 2004-2005, ouais. Avant ça, lutte contact, contact de pas mal des grands de l'époque. C'était les tout débuts, les balbutiements, on va dire, du MMA en France, la lutte contact en quelque sorte. Ça, c'est arrivé en Suisse, bien que ce soit une discipline antique, comme ils disent. Et j'ai eu un petit parcours de combattant euh, jusqu'à m'orienter vers le coaching. Enfin le coaching, jusqu'à devenir coach. Je faisais déjà un peu ça, j'avais déjà ça dans l'âme, on va dire. Déjà à l'âge de Hmm. 17 ans, j'encadrais avec les CRS de mon quartier tout ce qui était encadrement boxe française avec les jeunes l'après-midi. Et j'adorais déjà ça, voilà. En quelque sorte, voilà à Ben, peu c'est un près parcours, le tracé. un parcours très complet qui t'a amené à être coach. Et en fait, quand je reçois des coachs sur Fight Minds, la première question que j'aime poser, c'est quel est selon toi le rôle d'un coach en MMA particulièrement? Alors, le rôle d'un coach en MMA particulièrement, ben, le coach, en fait, Euh, j'aime à dire que c'est la personne avec qui le combattant va être le très proche. Il est au courant de certaines choses, il voit certaines choses, il entend certaines choses, peut-être même un peu plus que les autres. Et c'est pas seulement l'épaule sur laquelle on s'appuie, c'est pas seulement la personne qui va être là dans les bons moments, il est aussi là dans les mauvais moments. Et surtout, c'est la personne qui va te dire euh, quand tout le monde va te dire oh bravo c'était très bien, lui il aura l'œil pour te dire non t'as fait de la merde c'était pas bon, voilà. Donc c'est Donc il y a un vraiment la côté personne, honnête. un- c'est pas c'est on va dire dans le cercle familial, euh, quelqu'un à qui tu n'as pas peur de te confier. Quand tu lui dis quelque chose tu sais que ça va rester, parce que si on doit parler de dossiers, depuis le temps que je suis dans le game, j'ai des dossiers sur tous mes gars, tous ceux qui sont passés chez moi. Et c'est pas pour autant que ça se diffuse ou ça circule. On en rigole des fois entre Mhm. nous, mais voilà, ça reste là. Ok, c'est une personne de confiance qui a pas peur de dire les choses Voilà, c'est ça. en quelque sorte. Parfait. Et bon, parlons justement de ce rôle de coach que tu as depuis certaines années. Dans tes élèves, tu sembles avoir une grande variété dans ce qui est niveau. Tu vas de novice à compétiteur amateur à des belles promesses comme Noah Guignon et évidemment Baki dont on va parler un peu plus tard. Comment est-ce que tu gères tes cours pour assurer une progression optimale pour tous ces profils qui sont différents? Euh, Comment est-ce que je gère mes cours? Ben, on a je veux dire, on a deux gros groupes confirmés, compétiteurs confirmés, les amateurs, les pros qui travaillent ensemble, et on a une section avec les débutants où on va voir qui est prometteur, qui ne l'est pas. Avant, on s'entraînait tous ensemble, et en fait, maintenant, euh, on a scindé en deux groupes pour permettre justement à ceux qui font de la compétition de pouvoir euh, pas forcément travailler plus dur, mais rester sur la même ligne de conduite. C'est-à-dire que souvent, si Mhm. on mixe les deux, euh, certains coachs diront ouais, ça permet aux plus jeunes de s'adapter sur le rythme des plus anciens, etc. Mais à part qu'ils prennent beaucoup plus de patates dans la bouche, ça permet pas grand-chose d'autre. Donc, avant qu'ils soient, je dirais, adaptés pour pouvoir rentrer dans le cycle, euh, on leur met une base de travail solide derrière. Et pour tout ce Mhm. qui est confirmé, amateur, semi-pro, ils travaillent ensemble.
et on a un jour de coaching. On travaille. Alors chez moi, c'est un peu particulier parce que on travaille rarement en sparring dur. Je suis pas un fan du sparring dur Très bien. parce que je vise pas forcément des carrières courtes. Je préfère que le gars dure. Alors, ça veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais on met les gants un peu partout. On va, pour citer le plus proche, je dirais, on va assez régulièrement mettre les gants chez Steve Valent, avec ses boxeurs qui sont des gars solides, qui reculent pas, ça envoie fort. Et là, les mecs peuvent travailler sur un autre cycle. Mais sinon, chez moi proprement dit, les sparring durs sont rares. Voilà. J'aime bien l'esprit. Donc, il y a vraiment le côté, tu scindes le groupe pour avoir un groupe plus novice à qui tu vas enseigner à apprendre les mouvements et un groupe plus avancé où tu vas chercher plutôt à perfectionner les mouvements parce que Exact, c'est vraiment un exact. apprentissage qui est scindé en deux. Et j'aime bien ton esprit aussi, je suis entièrement d'accord, les sparring durs, ça doit être limité et fait intelligemment avec un réel objectif derrière. Parce que sinon, comme tu l'as très bien souligné, ça amène à des courtes carrières, ce qui est dommage. Euh, Parlons un peu de Baïsancourt. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble? J'ai bien compris, vous avez un background commun parce que vous êtes tous les deux passés par le judo. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble au niveau du MMA. À partir de quand enfin, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez commencé à bosser tous les deux ensemble? Alors, le background commun, je faisais, je faisais du judo. Bah, qui n'était pas né, hein, j'ai 59 ans bientôt. Il a 22 ans, il arrive, le type le judo qu'on pratiquait à l'époque n'est pas le judo qu'ils ont pratiqué par la suite. Tout est évolutif. Mais oui, Bien effectivement, on sûr. est passé par la même case. J'estime que le judo, je trouve que le judo est une très très belle école. Ils ont des belles valeurs. Euh, Même si aujourd'hui il est un peu dénaturé parce qu'ils enlèvent certaines choses, je trouve que le judo c'est une belle école de la vie. Voilà. Hmm. Maintenant, pour parler de Baki, on s'est rencontrés, que je te dise pas de bêtises, sur un événement. Euh, la question, c'était, ça me reviendra peut-être après la date exacte, mais on s'est rencontrés sur un événement, c'était à Bâle en Suisse. Mhm. Euh, il me connaissait pas, il avait jamais entendu parler de moi, et moi non plus d'ailleurs. C'était un jeune combattant, il combattait avec une team, il s'entraînait en Allemagne, et il combattait donc avec la team allemande sur cet événement-là. Et il est arrivé très tôt pour la peser avec son père, Mustapha, que je salue. Et moi, je suis arrivé aussi très tôt parce que j'avais un de mes gars, Kaloy Vels, le virus, qui devait perdre encore un peu de poids. Pas grand-chose, mais il devait encore perdre un peu de poids. Et donc, du coup, on a fait cette finalisation de perte de poids sur place. Et bon, j'ai fait une petite bascule marrante pour pouvoir lui faire perdre 300 grammes encore qui restait après cette pesée. Et le papa de Baki m'a demandé, mais comment t'as fait ça là pour qu'il perde Donc je lui ai expliqué. Et il m'a demandé où était mon club. Et Mhm. tout ça, c'était donc la veille des combats, c'était le vendredi. Donc je lui explique. Il me dit, ok, on pourra venir une fois. Je lui dis oui, avec plaisir. Et on se connaît pas plus que ça. Et ça s'arrête là. Chacun repart de son côté. Et donc, le lendemain, il y a les combats. Mon gars gagne au premier round. Euh, Baki gagne son combat aussi. Et donc, après ça, on a un petit clin d'œil, on se serre la main. Et je me rappelle avoir dit, ce gamin, il est bien, mais un peu brouillon. Parce qu'il allait au charbon, il reculait pas, il cognait, ça partait un peu dans tous les sens. Et on pouvait voir que c'était quelqu'un. Enfin, je pense qu'il fallait pas être un expert. On pouvait pas dire, oui, il va être là. J'aurais pas pu dire ce jour-là, demain il sera à l'UFC ou il sera au Bellator ou au PFL. Mais par contre, je voyais que c'était quelqu'un qui avait quelque chose de différent. Il avait pas peur, il reculait pas, il cadrait, il suivait son adversaire, il était bien debout, il était bien au sol. Mais c'était un peu brouillon. Il envoyait fort. Voilà. Et après ça, j'ai eu un appel du papa qui m'a demandé s'il pouvait venir s'entraîner, faire une séance chez nous. Je lui ai dit oui, ils ont débarqué, ils ont fait la séance, donc moi j'ai pas modifié ma séance. Et à la fin du cours, le papa il m'a dit j'aime bien comme tu enseignes, c'est bien. Est-ce qu'on peut signer chez toi? Voilà.
Donc, Ah, magnifique. ouais, pourquoi pas? Il y en a démarré. On a démarré. Ah, très bien. Et justement, tu disais que dans son style, quand tu l'avais vu combattre à Bâle en Suisse, il avait un peu le 2019. style j'avance. Pardon? Octobre 2019. Octobre 2019. Donc ça Ouais. remonte à il y a bientôt 5 ans. On arrive sur la cinquième année. Euh, il a la réputation d'un gros bosseur. Il a la réputation du gars qui arrive avant tout le monde à l'entraînement et qui va partir après tout le monde de l'entraînement. Est-ce que c'est ça sa particularité qui le sépare du reste, ou alors tu dirais qu'il y a d'autres spécificités autour de Baki qui font que c'est un gros talent de 22 ans aujourd'hui? Alors, Baki, je vais pas dire vraiment qu'il arrive avant tout le monde, parce qu'il pour venir s'entraîner chez moi, il fait 60, 60 ou 70 bornes pour venir à l'entraînement. Oh, la motivation. Euh, donc, quoi qu'il arrive, il est à l'entraînement. S'il ne vient pas à l'entraînement, en fait, c'est un peu comme à l'école. Il t'envoie un mot pour te dire, coach, je serai pas là ce soir. T'as un motif. Et c'est pas parce qu'il sera sur la PlayStation ou c'est pas parce qu'il sera, c'est vrai motif, tu vois, Mhm. justifié derrière, voilà. Après, quand il entre dans la salle, euh, il vient pas pour raconter sa vie ou pour, je sais pas, il vient pour bosser. C'est-à-dire que quand Mhm. il vient dans la salle, c'est comme si tu vas au bureau et que tu peux pas détourner les yeux. Tu bosses sur un écran, par exemple, et tu peux pas tourner la tête pour aller parler avec l'autre en lui disant, t'as vu, machin, machin. Tu dois rester focus sur ton truc. Sinon, tu risques de louper quelque chose qui va derrière engendrer des problèmes. Baki, quand il vient à la Mhm. salle, c'est vraiment boulot, concentré, recherche d'efficacité permanente, recherche d'amélioration permanente, très à l'écoute, pose beaucoup de questions et Mhm. il est tout le temps dans un but d'évoluer. C'est-à-dire que Mhm. il va pas à aucun moment il va même si moi à mon âge je boxe plus avec lui, je tiens les pattes d'ours, je travaille en lui montrant des phases avec des transitions, mais par contre combat face à Baki, même à l'entraînement, c'est compliqué. Bien sûr. Ça va vite, très vite, ça va fort, très fort. Et même sur la retenue, non, sur deux pas, c'est comme si, je sais pas moi, pour donner un exemple précis, Baki qui démarre sur deux pas, c'est comme si tu t'assois dans ta voiture, tu mets la première et sur 2 mètres, tu l'accélères. Et s'il y a quelqu'un devant, ben, s'il la prend, ça pique. Tu pars avec. Voilà. Et Ouais. la question, complément de la question, euh, S'il y a quelque chose de spécial qui le sépare du reste et qui justifie pourquoi, à cet âge-là, à 22 ans, c'est déjà un si gros talent. il est très mature. Il est très mature. Il est vraiment très Mhm. mature. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le veut, et il a la vision de comment il peut l'obtenir. Donc, du fait Mhm. de ses qualités, c'est quelqu'un de très athlétique, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, Il n'y a pas de, c'est pas le facteur chance, c'est le facteur travail, Mhm. c'est le facteur Très bien. discipline. Baptiste, c'est quelqu'un de Mhm. discipliné, c'est pas quelqu'un qui se dit ah j'ai eu de la chance, je t'ai touché sur. Non, je t'ai touché parce que je l'ai travaillé, retravaillé, retravaillé, et qu'au moment où tu as fait l'erreur de baisser ta garde ou de descendre, tu as pris le genou ou voilà. Mhm. J'apprécie énormément parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire percevoir sur Fight Mind, c'est que il n'y a pas de secret. Le travail amène aux objectifs. Et Le alors la travail et deuxième la chose sur discipline. laquelle S'il n'y a c'est pas de ça, le travail discipline et la derrière, il n'y a discipline. pas de réussite non plus. C'est clair, c'est savoir structurer et se tenir à un programme. Et justement, il y a un élément que j'apprécie énormément dans ce que tu viens de dire, puisque c'est quelque chose que j'essaye de phraser assez souvent, c'est le fait que tous les combattants, et même toutes les personnes qui travaillent, hein, peu importe dans quel domaine, on est limité par le temps et par l'énergie. Tu sais pas t'entraîner 16 heures par jour parce que tu vas trop fatiguer, ça va pas être efficace. Et de ce que je comprends de Baki, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre le plus de profit possible sur chaque minute qu'il passe à l'entraînement.
Et c'est ça qui permet d'avoir une performance et une amélioration optimale en tant que combattant. Donc, à chaque qualité, un défaut. Donc, si je comprends, il est très assidu, il travaille beaucoup. Et donc, ceux qui travaillent beaucoup ont aussi ce risque de surentraînement. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous assurez que il va pas trop faire parce que son mental lui demande de travailler, travailler, travailler? Alors, ça, ça- c'est bizarre ce que je vais dire, mais le repos fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire Tout à que fait. dans le travail, aujourd'hui on vit une période où les gens sont, avant les gens travaillaient, ils arrivaient à mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, ça marche plus ça. Euh, et on parlait à l'époque de surmenage. Aujourd'hui, on parle de burn-out. Si les gens ne sont pas, il faut pas avoir peur euh, d'avoir, je vais dire, le bon coach, il est là pour t'écouter, il est là pour voir quand ça va un peu trop fort, que ton corps il commence à ralentir, pour te dire, on va polisser les séances qui suivent, on va Ouais. peaufiner le travail technique et un peu moins le travail physique. Le truc, c'est de toujours travailler. C'est-à-dire que c'est pas de moi. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour et je trouve que c'est pas mal du tout. La mauvaise séance, c'est celle que tu vas pas faire. Parce que tu vas Mhm. dire aujourd'hui, bon, ouais, hier j'ai un peu trop charbonné, je reste là sur le canapé. Non, tu viens, tu feras peut-être un peu moins fort, tu travailleras plus un autre aspect, moins physique, plus technique, mais tu vas travailler. Voilà. Mhm. Et là, je vais transiter complètement vers le sujet chaud du moment, Cédric Doumbé contre Baki. À titre personnel, donc vraiment juste toi, qu'est-ce que tu aimes dans le challenge que représente Cédric pour Baki? C'est pas un challenge. C'est pas un challenge. Euh, En fait, Baki, c'est un combattant professionnel. Doumbé, c'est un combattant professionnel. Leur boulot, ce qu'on leur demande, ce qu'ils aiment faire, c'est euh, pas se battre, parce que ça reste, c'est pratiquer leur discipline. Dans leur Mhm. discipline, euh, c'est comme, je sais pas, moi, il y a des derbies, Marseille-Paris, où les gens disent, ouah, Marseille, ouah, Paris, voilà. Aujourd'hui, c'est Baki Doumbé. Bon, c'est, je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui doit se faire. Euh, Mhm. il y a, ouais, c'est quelque chose qui doit se faire. Je vais pas trop en parler, mais c'est quelque chose qui doit se faire. Voilà. Et Ok, après, il y a des, bon, alors je suis pas fan du trash talk, hein, ça c'est pas mon truc. Par contre, euh, il y a des choses qui sont dites, et je trouve même que euh, par rapport euh, par rapport au trash talk précédent de Cédric Doumbé, je le trouve peut-être même un peu plus modéré là Mhm. sur le trash talk que par rapport à Baki. Alors non pas, Ouais. je dis pas qu'il a une peur ou quoi que ce soit, rien du tout de cela, hein, au contraire. Hein. Doumbé, c'est quelqu'un qui est fort dans sa tête, qui sait comment avancer. Ça fait partie de ton personnage de pousser les gens, et on l'a vu, pour certaines personnes, ça fonctionne. Maintenant, ça Mhm. fonctionne parce que la personne rentre dans le game, en se disant oui, Ouais. haha, moi ça me fait rien, moi je peux faire ça, moi non. Euh, il fait son truc. Baki va lui répondre s'il juge nécessaire de lui répondre, et il lui répondra pas s'il juge qu'il n'y a pas besoin de répondre. En sachant que toutes les réponses qui sont faites, c'est Baki qui les fait lui-même. Hein. Il n'a pas un community manager qui s'occupe de répondre à sa place. Hmm. Du coup, parce que ça c'était aussi une de mes questions, c'est bon, qu'est-ce que tu penses de l'aspect marketing autour de ce combat? Est-ce que le trash talk, les enjeux, l'éventuelle pression, c'est un boost de motivation pour Baki? Ou ça le touche pas et ça reste un combat comme un autre en quelque sorte? C'est pas un combat comme un autre. C'est pas un combat comme Ok. un autre. C'est un combat il y a beaucoup d'émulsions autour de ce combat. Euh, Mhm. Doumbé a énormément, il a un très très gros fan club. Il y en a qui sont un peu bizarres dedans, mais bon, il a un très gros fan club. Euh, mais il y a des gens qui mélangent un peu tout. Ce qu'ils Mhm. doivent se dire, ce qui doit primer, c'est que ça reste du sport.
Ouais. Donc il y a des propos qui n'ont rien à faire là-dedans. Voilà. Après, je vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, l'émulsion, elle est là. Mhm. Il y a pas 1000 personnes qui vont remplir la salle comme ils l'ont remplie. Mais la salle, elle a été remplie très rapidement, aussi bien parce que Doumbé est très suivi, mais Baki est également très suivi. Mhm. Baki a sa communauté, Doumbé a sa communauté. Euh, Maintenant, il y a le MMA en France, réellement, ça fait 3 ans qu'il a été officialisé pour éviter les dérives, etc., etc., parce que les gens commencent à dire oui, voilà. Bah, avant, on n'était pas aussi bien vu. Mhm. Euh, Du tout. Maintenant, ce combat-là, oui, c'est quelque chose qui doit se faire. Euh, Mhm. et quand je dis que c'est pas un combat comme les autres, je dis ça parce que euh, les deux auront à cœur de sortir la prestation qui va faire euh, là, c'était lourd. Ils y vont Ouais. pas pour faire Ouais, un ouais. combat en se disant, même si Baki dit oui, je vais faire ça, Doumbé dit je vais faire ça, voilà. C'est pas ce combat-là, ça va être quelque chose. Mais oui, c'est ça. Donc justement, avec tout l'engouement qui a été créé autour du combat, l'un comme l'autre, j'ai pas utilisé le mot pression, mais est vraiment obligé de venir au meilleur de sa forme et de venir offrir la meilleure performance. Et donc, on va avoir le meilleur Baki contre le meilleur Cédric Doumbé. Est-ce que, selon toi, c'est ça qui rend le combat exceptionnel pour les fans et même juste les fans de sport? Donc, j'enlève maintenant tout l'attrait médiatique qu'il y a autour. Si les deux étaient méconnus et qui se rencontraient dans la cage, est-ce que ça donnerait un combat exceptionnel? Et si oui, pourquoi? Ça changerait pas. Ça donnerait un combat exceptionnel de toute façon. Ça donnerait un combat Mhm. exceptionnel parce que bon, aujourd'hui les gens sont très très focalisés sur la carrière de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il a fait une grosse carrière glorieuse, on ne peut pas lui enlever. Il a Mhm. cartonné des gens, il a des marteaux dans les mains, ok. Mais aujourd'hui, on parle de l'aspect MMA. Cédric Doumbé, même s'il a progressé fortement, même s'il a fait appel aux meilleurs, d'ailleurs, je sais qu'il s'entraîne avec mon pote Mehdi Hotman que je salue en passant. Euh, Même s'il y a eu une grosse progression au sol, on peut ramener le ratio, je vais ramener le ratio à 50-50. Doumbé, gros striker. Baki, on va dire, gros judoka, gros lutteur, ce que vous voulez. Bon, le judo de Baki, c'était quand il était petit. Mhm. C'est ce qu'il a fait depuis, c'est réadapter, réaménager au goût du jour. Le MMA, c'est en constante évolution. À l'époque, les Ouais. graphistes arrivaient avec leurs JB, ils surprenaient tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini. Si t'es pas, Ouais. si t'as pas un bagage dans toutes les dimensions, tu passes pas. Mhm. Euh, Doumbé, ça fait 5 ans qu'il travaille seul, etc., etc. Il a fait venir des gens très compétents autour de lui, ce qui est normal. Baki a des gens très compétents autour de lui. On est toujours dans le normal. La seule chose, c'est de dire, c'est une question que tout le monde pose ou qui se pose beaucoup. Oui, ils ont trop à perdre, etc., etc. Ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Je reviens sur ce que j'ai dit avant. C'est deux professionnels, ils vont au bureau, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent à la maison. Euh, je vais commencer par mon petit, par Baki. Baki, il a 22 ans. Il est au balbutiement de sa carrière. Il monte les marches une par une. Même si on peut pas dire que Doumbé c'est une plus grosse marche qu'une autre. Les gens pensent ça parce que Mhm. Doumbé cogne. Ok, mais regardez les adversaires qu'il a eu avant. Des mecs sans défaite, des gars Ouais. sans défaite, des gars qui étaient sur des 7-0, des gars qui étaient sur des 9-0, des gars qui envoyaient du très très lourd. Euh, on peut pas dire qu'il est arrivé là comme ça ou que c'est un débutant. Ou tous les mecs qu'il a affrontés, c'était des gars solides. Après, Clairement. de l'autre Clairement. côté, euh, je veux mettre personne, je veux manquer de respect à personne, mais c'est pas les mêmes profils en face. Mhm. Climax, je sais pas si voilà, euh, on parle de oui, Doubé, ok, je respecte le combattant. Euh, je rappelle à Stéphane en passant qu'il avait aussi raté un poids.
et pas de 1 kilo, Mhm. de beaucoup plus. Mais ça, les gens oublient. Après, ce jour-là, les deux seront au poids parce que c'est une Ouais. obligation. C'est une obligation. Ils ne pourront Mhm. pas décevoir les fans en disant ah, je vais donner 10 balles de ma prime et puis ça va passer. Non, il faudra être là, il faudra être au poids. Ouais, là, tout à fait. Je pense que, comme on l'a dit, le combat va être pris extrêmement au sérieux et ça passe évidemment par le poids. On sait très bien que pour les combattants, c'est une grosse étape. Alors, moi, il y a encore deux questions qui me restent. La première, c'est, bon, je sais que en off, tu m'as mis un point d'honneur à ne rien dévoiler de la préparation de Baki. Ceci étant dit, on sait quand même que Baki avait Cédric dans son collimateur depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de récent. On entendait parler, enfin, Baki parlait de Cédric Doumbé depuis un petit temps. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi, sans vraiment dévoiler quoi que ce soit? Alors, Il est super confiant par rapport je ne sais pas si je au... réponds dans l'ordre ou On dit pas, mais toujours un styles make fight. je ne sais pas si je vais répondre Vas-y, dans vas-y. l'ordre ou pas, mais un, euh, Baki n'a pas ou n'avait pas Cédric dans son collimateur. Hmm. C'est Baki est sorti d'un combat qu'il venait de gagner et un média a dit Doumbé il tape tout le monde. Est-ce que tu penses que tu peux le battre? Hmm. Et donc Baki a répondu en disant ce qui lui venait, ça venait de son cœur, hein, c'était pas quelque Bien chose de sûr. calculé, de réfléchi avant. Il a dit oui, je pense que je le prends facile. Il a juste répondu aux médias. Derrière ça, les médias ont monté une soupe, ça a monté en sauce. Ouais, t'as vu, Baki, il a dit, prends facile. Pas de problème. Donc, quelque part, quand on est un grand combattant, c'est normal que ça te pique l'ego quand on dit oui, tu fais des carnages en mettant des parpaings aux gens et on dit oui, on te prend facile. Donc, quelque part, je peux comprendre la réaction. Après, derrière, Bien sûr. il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je le prends facile, je le prends pas. Je le prends pas parce que c'est un petit, je le prends pas parce que il est musulman comme moi, je le prends pas parce que Hmm. non, on combat, on y va, on le fait, et puis voilà, on rentre à la maison. Et je dis, comme j'ai dit avant, Baki a 22 ans, il a rien à perdre. Et Hmm. de l'autre côté, Cédric Doumbé non plus n'a rien à perdre. Oui, il a 31 ans, mais et alors? Regarde les parpaings qu'il distribue. Est-ce que tu crois que c'est des parpaings d'un vétéran du Vietnam ou d'un papy? Non, le gars, il est debout, il tient. Donc, Ouais, et je surtout, pense que ce qu'on entend quand on dit ils ont quelque chose à perdre, c'est par rapport au frein que ça met à leur carrière. Alors clairement, je te rejoins. Baki est encore très 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 jeune, ce qui signifie qu'une défaite ne va pas définir la suite de sa carrière, même si c'est contre Cédric Doumbé qui a autant de vues dessus. Il aura l'occasion sans problème de rebondir et atteindre peu importe quels objectifs il s'est fixé. Pour Cédric Doumbé, euh, là où on dit qu'il a quelque chose à perdre, c'est parce qu'il se crée un genre de personnage quasi intouchable. Et c'est vrai que bah, il n'est pas ultra âgé, mais il commence à regarder vers la fin de sa carrière. Il le dit lui-même en interview. Et par conséquent, oui, une défaite contre Baki, ce serait un frein par rapport à la fois à son marketing, parce que le marketing d'invincibilité en MMA ne sera plus utilisable et parce que bah, il faudra rebondir de cette défaite avec, je crois qu'il avait dit qu'il lui restait 4-5 ans en MMA. Ça passe assez vite quand même, 4-5 ans en ça passe MMA. assez vite, mais je veux dire, quand bien même il a 31 ans, quelque chose comme ça, euh, Je pense un peu plus. Je me demande s'il est pas sur... Je vais aller regarder pour pas dire de bêtises, mais 33 ouais, je pense peut-être, qu'il a un peu mais plus que 31. quand on fait l'état des lieux du MMA mondial, il y a un paquet de gars de son âge qui sont encore en haut de l'affiche, qui envoient du lourd. Bien sûr. Et Mhm. comme je dis, euh, même si demain, euh, allez, je le fais dans un ordre ou dans l'autre, même si demain on va battre Cédric, euh, ça va ruminer pendant 3 mois pour les gens autour. Mais à sa première sortie suivante, le premier KO qu'il distribue, ils vont dire Doumbé is back. Mhm. De l'autre Ouais, c'est clair. côté, pareil. Si Cédric a la victoire, les gens vont dire bon, on l'avait dit, je vous avais dit quoi, etc., etc. Ok. Euh, mais 3 mois après, le premier que Baki va serrer. Donc, pour moi, aucun des deux n'a quelque chose à perdre. Ils vont simplement Mhm. au bureau, ils vont travailler, et ils rentrent à la maison. Alors, si, Ouais. il y aura peut-être J'aime bien le côté cœur qui va prendre un coup, le côté ego qui va prendre un coup. Là, ça c'est sûr.
Mais sorti de là, non. On peut gagner, on peut perdre. Hein. C'est du combat, hein. C'est pas de la danse. Hein. Bah, à moins d'une égalité qui est très 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 rare en Non, il y aura pas MMA, il y en a d'égalité. d'office un qui, voilà, c'est ça. Il y en a un qui va Non, rentrer avec il y la aura pas défaite, il y en a un qui d'égalité, je va te rentrer avec la rassure. victoire. Il y aura pas d'égalité, je te rassure. Ça marche. Bah écoute, on a fait le tour de mes questions. On va finir. Attends, je vais d'abord faire une parenthèse. J'ai franchement adoré toutes tes réponses. J'adore tout ce que Cool. tu as amené. Je trouve qu'il y a, on sent l'expérience et l'expertise que tu as pour ce que tu fais. On sent l'engagement et la passion aussi. Donc merci d'avoir donné de ton temps pour venir sur Fight Minds. C'est ce que j'ai de J'espère plus que tu précieux, l'as. le temps. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Tu peux aussi mettre en avant peut-être tes réseaux si des gens veulent te contacter pour faire comme Baki, faire 60, 70 kilomètres pour venir s'entraîner chez toi, ou peut-être moins s'ils sont plus proches. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Ben, si des combattants sont intéressés pour venir mettre les gants chez nous, bienvenue. Je leur recommande de passer un samedi après-midi, nous mettre un petit mot avant, histoire qu'on soit pas en déplacement. Et puis, on est à Sarrebourg, un rue Pierre de Coubertin, dans le Cosec. Et voilà, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Parfait. Et si vous voulez contacter, c'est Eddie Old Dog que vous pouvez trouver, que ce soit sur Facebook, Instagram ou X, anciennement connu sous Twitter. Un tout grand merci pour ton temps, pour ta transparence, pour ta bonne humeur. Vraiment, il y C'était a un plaisir l'énergie de discuter avec toi, merci beaucoup. Merci, à très On vite. se voit Ciao, après le ciao. combat. Yes. Ciao, Ciao. ciao.